La stratégie de la peur de l'extrême gauche pourrait lui avoir été profitable. À l'annonce des premiers résultats partiels officiels, c'est l'éruption de joie dans le camp Fujimori, à commencer par la candidate de la droite conservatrice populiste elle-même, poursuivie pour corruption dans le scandale Odebrecht, et donnée il y a quelques heures encore au coude à coude avec son rival de la gauche radicale. 42% des votes comptés selon la commission électorale et près de 53% des voix pour Keiko Fujimori. Ce que nous devons rechercher, c'est l'unité des Péruviens. Et c'est pourquoi j'appelle au calme et à la patience. Une victoire la mettrait à l'abri d'un procès et de la prison le temps de son mandat. Mais rien n'est encore tranché. Dans son fief rural du nord du pays, à 1000 km de la capitale, l'instituteur Pedro Castillo, son rival, ne s'avoue pas vaincu. Près de 58% des bulletins restent à dépouiller, ce qui correspond au vote des zones rurales. Je vous demande du calme et de l'unité. Plusieurs jours pourraient ainsi être nécessaires pour qu'une tendance nette et représentative au plan national se dessine. Le fait est que de nombreux Péruviens ne se reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre candidat. Le vote étant obligatoire, nombreux sont ceux qui ont été votés pour éviter l'amende prohibitive de $24. J'espère que le prochain gouvernement fera ce que les précédents n'ont pas fait pour les campagnes. Pratiquement rien. On ne veut pas de mensonges, on veut du travail, on veut du tourisme, on ne veut pas être trahi. Quiconque l'emportera aura beaucoup à faire sur le front économique et social. La pandémie de Covid a fait 184 000 morts et a aggravé la crise. 2 millions de personnes ont perdu leur emploi et 3 millions ont basculé dans la pauvreté.